Saviez-vous que selon 80% des femmes, leurs expériences personnelles les plus mémorables n'avaient pas grand-chose à voir avec la taille, la force ou les gestes ostentatoires d'un homme, mais plutôt avec la façon dont il leur donnait le sentiment d'être considérés? Parlons de la chambre à coucher, messieurs. Pas de la taille, ni de la couleur des couvertures, ni même de l'apparence de votre corps lorsque les lumières le sont éteintes, parce que c'est la dure réalité. Je veux parler du seul endroit où les masques tombent, où les égos disparaissent et où la vérité sans phare sur qui vous êtes est révélée. Vos actions privées en disent de plus long sur votre personnalité que votre voiture, vos finances ou votre présence sur les réseaux sociaux. Les femmes se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir, pas de vos mouvements. La chambre à coucher est le reflet ultime de votre esprit, pas une scène pour vos performances. Les hommes qui offrent une présence, de la profondeur et une connexion émotionnelle authentique sont ceux dont on se souvient et que l'on apprécie, pas les plus arrogants. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes parviennent à laisser leur empreinte dans le cœur d'une femme longtemps après que le soleil se soit couché, la réponse est bien plus profonde que quelques centimètres ou quelques astuces. Imaginez ceci. Considérez Robert, un comptable de 62 ans marié depuis 35 ans, qui a le sentiment que sa passion s'est estompée dans la routine. Il a tout changé en une nuit en utilisant ses comportements plutôt que la technologie ou des astuces. Plus tard, sa femme a révélé que cela avait ravivé leur relation comme jamais auparavant. N'est-ce pas surprenant? Selon une étude de Harvard sur les relations à long terme, les couples de plus de 60 ans qui accordent de l'importance à l'intimité émotionnelle déclarent un niveau de plaisir supérieur de 45%. Mais le suspense reste entier. Êtes-vous prêt à renoncer au scénario tout prêt et à laisser une impression durable? Si vous en avez assez des interactions éphémères et que vous aspirez à une connexion authentique, tapez « Oui » dans la section commentaires. Les 7 caractéristiques qui distinguent les hommes qui excellent dans l'intimité, ce qui différencie les garçons des hommes, les joueurs des rois et les relations bouleversantes des aventures sans lendemain sont ce que nous allons explorer aujourd'hui. Écoutez bien, messieurs. Pour les femmes hétérosexuelles, c'est la présence qui reste en mémoire, pas les performances. Trop d'hommes ont été induits en erreur en croyant que l'intimité se résume à des méthodes, à la durée ou à ce qu'ils ont vu dans les films. Au lieu d'arriver avec un cœur ouvert pour créer un lien, ils arrivent chargés de listes de contrôle, de stress et de peur. La réalité, elle aspire à la présence plutôt qu'à une performance. Première habitude, développer une véritable présence. Réfléchissez à ceci. Les distractions vous éloignent, vos pensées s'emballent et ce qui pourrait être magique devient médiocre. Fait troublant, selon un sondage de la Mayo Clinic, 65% des femmes déclarent se sentir éloignées de leur partenaire pendant les moments intimes en raison de son absence mentale, ce qui finit par détruire les relations par le ressentiment. Par exemple, James, un ingénieur à la retraite de 58 ans, avait un mariage difficile. Avant d'apprendre la présence, il pensait constamment à sa performance. Un soir, il a ralenti, a regardé sa femme dans les yeux et s'est simplement laissé aller. Sans précipitation, sans fierté. Elle a alors profondément ressenti qu'elle était le centre de son univers. La profondeur de leur intimité a soudainement explosé. Selon l'Institut national sur le vieillissement, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui renforce les liens émotionnels, augmente de 30% lorsque l'on est pleinement présent. Une analogie forte. Sans présence, votre connexion est faible et peu fiable, un peu comme une ampoule qui clignote. Son âme est réchauffée par le feu ardent qui l'accompagne. Plan d'action pour demain, commencez petit. Lors de votre prochain moment intime, mettez votre téléphone de côté, respirez profondément et concentrez-vous entièrement sur ses yeux pendant 30 secondes. Remarquez sa respiration, son toucher. Évitez toute distraction. Partez de là et faites-en une pratique quotidienne dans vos conversations également. Tapez « présence » dans les commentaires si vous vous engagez à changer. Les femmes ne se souviennent pas des actes, elles se souviennent de la façon dont vous les avez mises à l'aise. Avant la passion, avant le plaisir, avant l'excitation physique, la sécurité doit passer en premier. Je parle ici de sécurité mentale, pas seulement de sécurité physique. Elle peut sembler forte et sûre d'elle en public, mais dans l'intimité, elle est exposée et vulnérable.
Qu'elle s'ouvre ou se referme définitivement dépend de l'homme que vous êtes. Habitude numéro 2. Établir une sécurité émotionnelle inébranlable. Et si elle commettait une erreur et se sentait condamnée, poussée contre des murs qui ne s'écrouleraient jamais? Données surprenantes. Selon une étude du projet Blue Zones, la stabilité émotionnelle dans les couples est associée à une réduction de 20% du niveau de stress et à une durée de vie plus longue dans les communautés qui vivent longtemps. Cependant, 55% des couples de plus de 50 ans estiment que leur intimité s'estompe en raison d'angoisses non exprimées. Elena, 64 ans, m'a raconté son histoire de veuve, qui s'est remariée avec un homme qui la traitait comme un objet et précipitait les choses. Qu'en est-il de son nouveau partenaire? Il a pris le temps, lui a laissé de l'espace et lui a fait des remarques gentilles. Se sentant en sécurité, elle s'est épanouie. Selon l'étude Grant de Harvard, qui suit des personnes depuis 85 ans, la sécurité émotionnelle est un facteur prédictif de relations plus heureuses et plus saines et réduit de 40% le risque de divorce. Analogie. En l'absence de sécurité, son cœur est impénétrable comme un coffre-fort fermé. Avec la sécurité, le jardin s'ouvre et fleurit librement. Plan d'action pour demain, avant de devenir intime, murmurez-lui. Tu es en sécurité avec moi, rien ne presse. Soyez patient plutôt que pressant lorsqu'elle hésite. Construisez la confiance petit à petit, en partageant chaque jour avec elle une idée qui vous rend vulnérable. Tapez sécurité ci-dessous si cela vous parle. Elle est attirée par la confiance comme un aimant, mais l'arrogance, c'est un véritable poison. Les hommes les confondent trop. Ils croient que la domination, le ton fort et l'agressivité excessive sont les clés du succès dans la chambre à coucher. Ils exagèrent, prétendent avoir quelque chose à prouver et exercent un contrôle sur chaque instant. Cependant, permettez-moi de vous faire remarquer ceci. Une femme sait reconnaître l'arrogance et cela détruit immédiatement toute connexion authentique. Habitude numéro 3. Abandonner l'arrogance et développer une confiance tranquille. Avez-vous déjà ressenti la panique qui survient lorsque les plans tournent mal et que l'assurance se transforme en chaos? La réalité effrayante. Selon une étude de l'American Psychological Association, les pratiques intimes arrogantes entraînent une augmentation de 25% du cortisol, une hormone du stress, qui nuit à la confiance et augmente de 70% le risque de rupture chez les couples d'âge mûr. Prenons l'exemple de Marc, un ancien homme d'affaires égocentrique de 67 ans qui exige constamment de l'attention et domine son entourage. Ses relations se sont effondrées jusqu'à ce qu'il adopte une véritable assurance. Calme, stable, sans besoin d'approbation. Il marchait avec assurance et calme avec sa petite amie, souriant malgré les accidents. Au lieu de se sentir dominée, elle se sentait désirée. Selon une étude de la Mayo Clinic, les hommes de plus de 60 ans qui ont une véritable confiance en eux déclarent avoir une meilleure fonction érectile et plus de plaisir, car ils sont moins inquiets. Une analogie. L'arrogance est une tempête dévastatrice et passagère. La confiance en soi est un chêne solide, fermement enraciné et inflexible. Tâche pour demain. La prochaine fois que vous vous sentirez en insécurité, dites-vous silencieusement « Je suis assez bien comme je suis ». Dans vos relations intimes, privilégiez les gestes doux plutôt que les ordres. Pour créer cette base intérieure, notez chaque jour une de vos forces. Êtes-vous prêt à acquérir cette qualité? Dans les commentaires, tapez confiance. Les femmes parlent 1000 langues dans leurs relations intimes et peu d'entre elles utilisent des mots. C'est un fait que les hommes mentionnent rarement. Les personnes qui laissent une impression durable sont celles qui écoutent, pas celles qui parlent. Non seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec leurs mains, leurs yeux et leur conscience totale. Habitude numéro 4. Soyez attentif à ces signaux sans utiliser de mots. Observez comment l'étincelle s'éteint rapidement si vous ignorez ces petits signes. Statistiques troublantes. Selon l'Institut Kinsey, 40% des couples de longue date souffrent d'un manque d'intimité et 60% des femmes de plus de 50 ans se sentent ignorées au lit. Jusqu'à ce que son mari apprenne à écouter sans parler, Sylvia, 72 ans, grand-mère de 5 enfants, a dû supporter des années d'intimité inappropriée. Son corps se tendait,
sa respiration s'accélérait et il voyait qu'elle s'adaptait en temps réel sans aucune indication. Elle éprouvait un profond sentiment de compréhension. Soutien scientifique. Selon une étude du National Institute on Aging, l'harmonisation augmente le taux de dopamine de 35%, ce qui améliore le plaisir et les liens. Analogie. Ignorer les signaux est stupide et dangereux, comme conduire les yeux bandés. Écouter en silence, c'est naviguer avec une extrême précision. Plan d'action pour demain. La prochaine fois que vous la verrez, arrêtez-vous et observez comment son corps réagit. Faites les ajustements appropriés. Imitez son intensité dans les conversations pour vous entraîner en dehors du lit. Maintenant, tapez Listen si vous êtes partant. Soyons réalistes, messieurs. La générosité est votre énergie, pas l'argent, les cadeaux ou les démonstrations élaborées. Votre vitalité est cruciale dans les relations intimes. La majorité des hommes l'utilisent de manière égoïste. Ils arrivent avec leur ego, leur libération et leur épanouissement comme principale priorité. Ils ne donnent pas, ils prennent. Oui, ils capturent l'instant, mais ils ne laissent aucune trace, aucun souvenir, aucune influence. Adoptez la générosité radicale en matière d'énergie comme 5e habitude. Elle sera à jamais épuisée si vous accumulez votre énergie. Incroyablement, les données de Blue Zones montrent que les partenaires généreux ont une espérance de vie 15% plus longue et que l'intimité s'épanouit parce que les deux parties sont comblées. Un problème de santé a bouleversé Walter, un vétéran de 65 ans. Il a commencé à donner la priorité à son confort et à son plaisir, en s'arrêtant en aimant. Leur lien s'est considérablement renforcé. Selon des études de Harvard, la générosité augmente de 50% la satisfaction dans les relations matures en libérant des endorphines. On peut comparer l'égoïsme à une voie à sens unique qui ne mène nulle part. La générosité, une rivière qui coule et enrichit les deux rives. Plan d'action pour demain. Demandez-vous, comment puis-je lui faire sentir qu'elle est adorée, au milieu du moment présent? Donnez du temps et des attentions supplémentaires sans compter. Appliquez cela à la vie quotidienne. Accordez-lui toute votre attention pour lui faire une surprise. Si cela vous dynamise, tapez « générosité ». C'est la façon dont vous mettez fin à l'intimité, et non la façon dont vous la commencez, qui est le véritable test révélateur de votre caractère. Lorsque la passion s'estompe, trop de gens pensent que leur travail est terminé. Ils se retournent et se déconnectent après avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Cependant, ils négligent le fait que les moments d'après-coup l'aident à se souvenir de qui vous êtes. Habitude numéro 6. Ne la laissez jamais dans un état pire que celui dans lequel vous l'avez trouvée. Si cela se termine brusquement, elle se sentira exploitée, ce qui endommagera définitivement sa confiance. Fait surprenant, selon une enquête de la Mayo Clinic, les soins post-intimité améliorent considérablement le bien-être émotionnel des femmes de plus de 60 ans de 55%, prévenant ainsi l'épidémie de solitude. Maria, une enseignante de 67 ans, se souvient de partenaires qui disparaissaient émotionnellement après l'acte, jusqu'à ce que l'un d'eux la serre dans ses bras et lui murmure des mots encourageants. Elle est repartie en se sentant vivante et exaltée. Selon l'Institut national sur le vieillissement, cela entraîne une diminution de 30% des taux de dépression. En comparaison, la laisser vide reviendrait à abandonner un jardin fané au milieu de sa beauté. Est-il préférable de la quitter? Encouragez cette relation à s'épanouir indéfiniment. Plan d'action pour demain. Après, faites-lui un compliment sincère tout en la serrant dans vos bras. Assurez-vous qu'elle se sente appréciée. Prenez l'habitude de conclure chaque conversation sur une note positive. Vous êtes dévoué. Ci-dessous, tapez « Mute ». L'intimité est plus que simplement physique pour les hommes et les femmes dans la fleur de l'âge. Il s'agit du bien-être général du corps, de l'esprit et des émotions. Beaucoup de gens pensent que la passion s'estompe avec l'âge, mais en réalité, c'est la façon de la montrer qui change. Le secret? Des comportements qui favorisent non seulement la fonction sexuelle, mais aussi l'estime de soi, la confiance et le calme. Habitude numéro 7. Prenez soin de votre corps et de votre âme pour rester en forme tout au long de votre vie. Si vous ignorez cela, votre vitalité s'estompera et vous détruirez vos années dorées en silence. Statistiques alarmantes.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mauvais comportements causent des problèmes intimes chez 50% des personnes de plus de 65 ans, augmentant leur risque de maladie cardiaque de 25%. Prenez l'exemple de Victor, 70 ans, qui a sauvé son mariage en faisant des promenades quotidiennes et en ayant des conversations franches. Les centenaires des zones bleues confirment que les modes de vie actifs ajoutent 10 ans à des années passionnées. Des recherches nutritionnelles menées à Harvard ont montré que les antioxydants présents dans les épinards, les amandes et le saumon améliorent la santé artérielle, la circulation sanguine et le désir. Quels sont les bienfaits sur le plan émotionnel? Selon la clinique Mayo, la méditation réduit l'anxiété de 40%. En comparaison, une vitalité négligée est comme des charnières rouillées qui coincent et grincent. Une vitalité développée, c'est comme des engrenages bien huilés qui tournent avec aisance. Plan d'action pour demain, chaque jour, marchez 30 minutes, mangez un repas riche en antioxydants et méditez 10 minutes. Discutez ouvertement de vos préférences avec votre partenaire. Entrez dans Vitality si vous êtes en train de changer. Ces 7 habitudes ne sont pas de simples conseils, messieurs. Elles constituent un plan d'action pour une relation durable. Vous avez la possibilité de devenir légendaire au lieu d'être oublié. Des années plus tard, vous la verrez rayonner devant l'homme qui a entrevu son âme et pensé à vous. Cependant, cela commence dès maintenant. N'hésitez pas, commencez dès maintenant à adopter une habitude. Elle et votre futur moi vous en seront reconnaissants. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour obtenir d'autres informations sans détour sur les relations et la vitalité. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre principale conclusion et transmettez cette vidéo à un homme qui en a besoin. Si vous êtes sur le prêt à passer au niveau supérieur, tapez « Transforme ». N'oubliez pas que les vrais rois laissent derrière eux plus que leur linge de lit. Profitons au maximum de chaque seconde.